Bonjour, bonsoir, dépendamment de qui côté, qui l'est, ou pour regarder, ou pour attendre des vidéos ça. N'a pas rappelé que vous sur chaîne nouvelle confirmée, pas oublier abonner avec chaîne là, c'est toutefois au fin branché. Merci. Un délai qui était fixé. Et je pense que c'est bien sur son note il y a à peu près 2 semaines, côté que était annoncé que a gagné un report de référendum et parce que situation sanitaire et particulièrement et recommandations et que ensemble d'experts n'a parlé de cellules scientifiques sur le coronavirus là et ministère de la Santé publique et depuis publication et état d'urgence et vient fait que d'ailleurs nous constatons une montée de corona et grand pile monde qui est victime de corona. Donc dans ce sens ça et KIP a été reporté le référendum et maintenant ça demande un petit temps pour que les différents experts qui travaillent sur question élection, on a parlé de techniciens, on a parlé de KIP, on a parlé de leurs partenaires qui accompagnent le CEPA, on a parlé tout de experts et ministère de la Santé publique qui avec CEPA pour garder qui meilleure approche pour utiliser pour que mon calendrier révisé qui sorti. Donc nous croyons que nous sommes très avancés quand le Premier ministre a annoncé dans la réunion que nous avons fait dans les Nations Unies, et particulièrement 2 réunions et côté avec lui, d'abord avec le secrétaire général des Nations Unies et puis deuxièmement au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, eh bien, élection et référendum ont été une priorité pour le président Jovenel Moïse et nous-mêmes nous là pour qui permettre et faciliter que le processus engagé. Donc nous pensons que d'ici peu, CEPA a sorti un calendrier électoral révisé qui gagne un référendum, élection et certainement pour que nous sommes capables de dire que l'année fini, côté que le président qui est élu dans le pays qui peut remplacer le président et Jovenel Moïse actuellement est élu comme président du pays. C'est exactement l'objectif. Calendrier, il ne faut pas oublier que tu as déjà gagné un travail qui était fait par CEPA avec cellule et sécurité électorale là, pour être capable d'identifier ça nous les zones rouges, zones jaunes et zones vertes par rapport à zones côté monde pour aller voter et zones côté centre et bureau de vote. Le travail ça été en fait, donc il y a des zones qui étaient déjà identifiées comme des zones rouges, donc il y a des dispositions qui étaient déjà prises et par rapport à la liste électorale pour qu'on ait qui bon monde pour aller voter. Je ne crois pas que les données ça ont changé, je dis, puisque la police a identifié toutes les zones ça et CEPA a été pris en compte pour chercher des zones ou encore des centres de vote alternatifs qui proposaient, même parce que CEPA a pour plus de détails ensemble avec les cellules de sécurité électorale là, sur ensemble et éléments. Mais nous disons que la question des déplacés, l'y a pris en compte et la question de Covid et 19, tout les mêmes la prend en compte. Il n'y a ni 200 ni 300 000 personnes qui sont déplacés pour nous dire qu'il va y avoir un impact réel sur l'élection en lui-même. Je pense que ensemble, autorités sanitaires et de même que autorités qui dans le ministère des Affaires sociales en train d'accompagner, faire inventaire pour qu'on ait exactement combien de déplacés qui gagnent et porter assistance pour eux. Donc, même pas quoi que ça va créer un impact sérieux sur l'élection qui va venir en termes de comment pour nous. Ne pas oublier que depuis qu'on nous a enregistré dans le système électoral là, où on est capable de voter, et c'est ça le décret référendaire là prévu, et parce que on a sur la liste électorale là, où un numéro d'identification unique, donc c'est vous-même qui avez sur le passeport ou bien licence capable d'identifier ou qui permet de voter, c'est ça qui est dans le décret référendaire. On a bien très prochainement pour nous faire un point de presse avec les partis politiques sur l'ensemble des recommandations qui étaient faites sous 2 jours ateliers. Mais rapport ça, et côté que il y a des ateliers qui étaient faits, il y a un rapport qui produit, copie rapport ça, la joindre toute instance concernée, particulièrement le CCI, qui lui-même recevoir
on est capable de dire on copie rapport ça parce que la majorité bagaille qui était dans le rapport ça, c'est ensemble de bagailles qui sont supposés intégrer dans et nouvelle constitution. Par exemple, la question du Sénat, côté que le parti politique dit que faut un Sénat, même quand son Sénat réduit, il faut qu'il y ait un Sénat. Et la question des sièges réservés aux femmes, qui c'est deux éléments qui ressortent. Et par rapport à décret électoral, organisation, parti a demandé pour que le décret a encouragé le regroupement des partis politiques reconnus et enregistrés au ministère de la Justice. Donc c'est ensemble de bagages qui fait partie de l'ensemble des recommandations qui est dans le rapport ça, qui sorti déjà de toute façon. CEPA bien pour bon un calendrier, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque CEPA c'est organe central d'organisation de élections et référendums. Donc, le sorti calendrier révisé, nous-mêmes, nous sommes capables de information sur lui. Nous avons demandé des détails si même parce que l'ensemble de nos capteurs sur le calendrier apprend en compte tous les paramètres pour que nous ayons un calendrier qui est équilibré et qui permette que l'élection et le référendum eux-mêmes matérialisent. Bon, parce que une extension 6 semaines qui baille à CCIA, même parce que là aussi, sous peu, et CCIA a un engagement pour que les soumettent un texte définitif de avant-projet constitution et pour que tout le monde compte de qui ça a parlé en termes de texte. Jusqu'à présent, et c'est l'État haïtien, tu gagnes seulement, si nous regardons le budget, si nous regardons le calendrier, si nous regardons les discussions, Jean-Premier ministre a dit dans le Conseil de sécurité, a gagné une promesse de 17 millions qui est faite par des partenaires internationaux pour aller dans le basket fund. Mais de manière générale, jusqu'à présent, parce que de manière souveraine, c'est Haïti lui-même qui a financé le processus et référendum avec l'élection. Moi, je me dis, je me répéter à plusieurs reprises, moi, je pense que là, on a parlé d'un référendum. De qui ça n'a parlé? On a parlé de participation de un peuple dans le processus pour une nouvelle constitution. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire que paysan, Mounio, d'accord qu'il faut une nouvelle constitution, ça n'est pas capable de un nouveau contrat social, un nouveau accord de vivre ensemble. Ça veut dire que pour que les vignes réalité, pour que les vignes bâtissent des pays réellement, il faut que le peuple là, majorité la donne, a un bulletin de vote, un scrutin pour dire oui d'accord ou bien non pas d'accord. Ça pas d'accord, qui droit pas d'accord, il faut mobiliser tout le monde pour dire non. Ça d'accord, mobiliser le monde pour dire processus ça, c'est lui-même qui est le référendum. Non? Ça veut dire que son processus démocratique et seul, nous pensons que le peuple haïtien est souverain, indépendant, capable de décider s'il voulait en constitution, une nouvelle constitution, mais s'il n'a pas voulu une nouvelle constitution, et ça de fait en un référendum. Donc nous pensons que les partenaires et amis de l'international, ils ont droit et gain opinion, ils ont exprimer opinion, nous tendons opinion, nous travaillons avec eux, mais nous pensons que la décision pour avoir une nouvelle constitution ou pas, c'est une décision souveraine du peuple haïtien. Et seul côté capable de décider, c'est à travers un référendum et une constitution.